Bon, encore moi. Tout ce qu'il faut faire et ne pas faire pour devenir riche, c'est ce que Robert Kiyosaki aborde dans son best-seller qui n'est plus à présenter. J'en ai fait un court résumé pour rafraîchir la mémoire de ceux qui l'ont déjà lu et faire découvrir l'essentiel pour ceux qui ne l'ont pas encore dévoré. Tu peux faire les meilleures études, avoir le meilleur diplôme et pourtant rester bloqué dans la rat race. Père riche, Père pauvre est un livre culte parce qu'il explique pourquoi certains deviennent libres financièrement pendant que d'autres travaillent toute leur vie sans jamais y arriver. Alors voici 10 leçons de Père riche, Père pauvre pour devenir un vrai négociant. Leçon 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Voici ce que ça veut dire pour toi. Ne cherche pas à échanger ton temps contre de l'argent. Construis des systèmes, crée des actifs et fais en sorte que ton argent produise de la valeur pour toi, même lorsque tu dors. Oui, je sais que ça fait cliché, mais un entrepreneur qui comprend ça arrête de chercher un emploi et crée des emplois. Et pour te lancer, pose-toi la question suivante. Comment veux-tu construire ta vie? Un premier pas consisterait alors à élaborer ton plan de développement personnel et professionnel. À ce propos, tu trouveras en description de ma vidéo un formulaire que je t'invite à remplir, à la suite duquel nous échangerons sur ton développement professionnel et cela gratuitement pour toi. Leçon 2. L'éducation financière est la vraie clé. L'argent est une forme de pouvoir, mais l'éducation financière est encore plus puissante. Traduction business. Tu n'as pas besoin d'un MBA pour comprendre l'argent. Tu dois savoir lire un bilan, distinguer un actif d'un passif et comprendre les flux de trésorerie. En somme, tu dois savoir lire et interpréter les états financiers. Parce qu'un entrepreneur sans éducation financière, c'est un marin sans boussole. Le marin, novice bien sûr. Leçon 3. Occupe-toi de tes propres affaires. Le riche achète des actifs, le pauvre n'a que des dépenses. Par exemple, Ray Kroc, fondateur de McDonald's, disait « Mon business n'est pas la vente de burgers, c'est l'immobilier. » Parce que la stratégie de McDonald's ne se base pas uniquement sur exceller dans la restauration rapide, mais également sur l'emplacement stratégique de ses sites. Le message ici est que, qu'étant salarié ou entrepreneur, tu dois construire ta colonne d'actifs. Tu dois posséder des facteurs clés de réussite. Une marque, un produit, un réseau. Leçon 4. Comprends le pouvoir des entreprises. Les riches surpassent en finesse les intellectuels parce qu'ils comprennent le pouvoir de l'argent et des sociétés. Qu'est-ce que ça veut dire? Les riches dépensent avant d'être imposés. Les salariés paient d'abord l'impôt. C'est simple. Lorsque tu es salarié, tu reçois un salaire net d'impôt. Tandis qu'en tant qu'entrepreneur, tu ne payes l'impôt que sur ton bénéfice et non sur ta première entrée qui est ton chiffre d'affaires. Cela veut dire qu'en tant qu'entrepreneur, ton argent crée d'abord de la valeur avant d'être imposé. Créer une structure n'est pas uniquement réservé aux entrepreneurs fintech. C'est le début de l'indépendance de tout visionnaire. Leçon 5. Les riches créent l'argent. Les riches savent que l'argent est une illusion. Les pauvres croient qu'il est réel. Interprétation. La richesse se crée dans les idées, pas dans le salaire. Un entrepreneur voit des opportunités là où les autres voient des problèmes. Il transforme les besoins en produits et les frustrations en business.
Partout où il y a un manque, une inaccessibilité, il y a un marché à prendre. Leçon 6. Travaille pour apprendre, pas pour gagner. L'intelligence financière repose sur 4 compétences: la comptabilité, l'investissement, le marché et la loi. Pour acquérir cela, fais des stages, essaie des projets, expérimente. Chaque expérience doit t'apporter un levier. Comprendre un client, vendre, négocier, structurer. Tu peux ne certes pas toujours gagner des billets, mais tu gagneras en compétences. Leçon 7. Surmonte la peur et le cynisme. Les gens travaillent à cause de la peur de manquer d'argent ou du désir d'en avoir plus. En clair, ce n'est pas l'argent qui piège les gens, c'est leur avidité et leur rapport à la peur. L'entrepreneur agit malgré la peur. Il apprend, il teste, ajuste, réessaye, puis réussit. Leçon 8. Commence petit, mais pense grand. Une petite affaire peut devenir une grande transaction. Par exemple, dans ma première vidéo, je te parle du cas des cars Jaganjai, un moyen de transport populaire au Sénégal. À la base, l'idée naquit d'un seul individu avec une camionnette. Aujourd'hui, c'est un réseau de transport incontournable. Ne sous-estime jamais un petit projet bien structuré. Il peut te sortir du salariat. Leçon 9. L'argent révèle qui tu es. L'argent rend souvent plus manifeste nos tragiques imperfections humaines. Autrement dit, plus tu gagnes, plus ton caractère est exposé. L'argent amplifie ce que tu es déjà, discipline ou chaos. Tu dois donc d'abord maîtriser ta psychologie avant de penser à gérer des millions. Leçon 10. Ne cherche pas la sécurité, cherche la liberté. Le but ultime de l'éducation financière, ce n'est pas d'avoir plus d'argent, mais d'avoir plus de liberté. La plupart des gens veulent la sécurité, un salaire régulier, un CDI, une retraite. Mais Kiyosaki dit que cette sécurité est une illusion parce qu'elle te rend dépendant. Les riches, eux, cherchent la liberté, celle de choisir quand, où et avec qui ils travaillent. Le but n'est pas d'être riche. Le but est d'être libre parce que rappelle-toi que l'argent n'est qu'une illusion. C'est pour ça que les riches investissent, qu'ils créent des entreprises, qu'ils construisent des systèmes qui tournent sans eux. Parce que quand tu es libre, tu peux apprendre, transmettre, créer sans permission. Une application entrepreneuriale serait alors de bâtir un modèle où ton business travaille pour toi. Parce que ta liberté commence à partir du moment où ton argent ne dépend plus de ton temps. Ce que Kiyosaki enseigne, c'est une mentalité. Ne sois pas un rouage de la machine, sois celui qui construit la machine. Ce livre ne t'explique pas comment devenir riche. Il t'apprend à penser comme un riche. Et si tu veux qu'on décortique d'autres livres business ou que je t'aide à structurer ton premier actif, abonne-toi au Mon Négociant, active la cloche de notification et dis-moi dans les commentaires quelle est la leçon qui t'a le plus marqué.